Dans cette vidéo, nous allons vous faire une démonstration sur le système de domotique connecté Gotti avec son application Gottisoft. Nous allons commencer par interagir avec les volets qui se trouvent à l'arrière et en haut de la maison, les volets roulants électriques. Et nous allons leur envoyer une commande de descente. On s'aperçoit que les volets descendent et le serveur nous indique fermeture du volet. Maintenant, on a envoyé une commande d'ouverture des volets du haut côté jardin, du haut de la maison, et on s'aperçoit que les volets montent. Le serveur nous a renvoyé un ordre d'ouverture, une confirmation d'ouverture. Maintenant, nous allons interagir avec les volets qui se trouvent à l'arrière de la maison, en bas de la maison, côté jardin, et nous leur avons envoyé une commande de descente. On s'aperçoit que les volets descendent. L'information de fermeture du volet est indiquée sur le téléphone. Maintenant, nous leur envoyons un ordre d'ouverture ou une information d'ouverture et on s'aperçoit que les volets sont en train de monter. Nous allons maintenant interagir avec l'éclairage du jardin en envoyant une information de mise en route. On s'aperçoit que les guirlandes là, de LED de couleur ainsi que les lampadaires se sont allumés. Et on a une information on au niveau du serveur. On a aussi ce lampadaire là qui s'est allumé. Alors évidemment la journée on ne se rend pas bien compte de l'éclairage. Nous allons maintenant envoyer une information d'arrêt de l'éclairage du jardin de la maison. Voilà. Et donc on s'aperçoit que l'éclairage s'est arrêté, que toutes les lampes se sont éteintes. Ainsi que le lampadaire qui se trouve ici. Nous allons maintenant interagir avec les radiateurs électriques qui se trouvent en haut de la maison. Pour cela, nous allons nous référer à une information sur un radiateur. Donc là, on a envoyé une information de confort et le radiateur nous a indiqué qu'il était à 20 degrés. Nous allons maintenant envoyer une information de mode économique. Voilà, mode économique. Et là, donc, on a fil pilote qui a reçu l'information et le mode éco, donc, se retrouve à 17 degrés. Ensuite, on envoie une commande, un arrêt hors gel au radiateur. Le radiateur a bien reçu cette information via son fil pilote et nous indique qu'il est à 7 degrés et demi. Et maintenant, nous allons envoyer une information d'arrêt standard et le radiateur nous indique donc qu'il a été mis sur off. Maintenant, nous allons interagir avec l'éclairage qui se trouve en bas de la maison, au rez-de-chaussée et notamment au niveau du salon. On s'aperçoit que l'éclairage est sur off. On a envoyé une commande de marche et on s'aperçoit que l'éclairage, ici, à ce niveau-là, s'est allumé. Avec une réponse du serveur qui nous indiquait sur le téléphone que l'éclairage était sur on. Maintenant, on a envoyé une information d'arrêt et l'éclairage nous répond qu'il est sur off
et toutes les lampes se sont éteintes. Maintenant, on va interagir avec une partie d'éclairage qui se trouve au fond de cette pièce. Spot. Cet éclairage s'appelle spot. On l'a nommé spot. Donc on a envoyé une information de mise en route. Donc on a spot on, mis sur on. On a envoyé une information d'arrêt, donc on a une information de retour au niveau du serveur qui nous indique spot off et l'éclairage s'est éteint. Maintenant, nous allons interagir avec le premier étage au niveau d'une salle particulière. Et là, nous avons accès aux jeux de lumière concernant cette salle qui sont donc sur off. Nous avons envoyé une information de mise en service du jeu de lumière et on s'aperçoit que les jeux de lumière se sont mis en service. On envoie une information d'arrêt aux jeux de lumière, donc on a une réponse off au niveau du serveur et on s'aperçoit que les jeux de lumière se sont éteints. Si on clique sur Spot Salon, un serveur nous répond de cette manière. Donc là, on a cliqué sur Spot Salon et on a affaire à deux dispositifs dont un est représenté par la caméra qui est sur Off et l'autre par le spot qui permet d'éclairer là où la pièce là où la caméra filmera. On a cliqué sur On, Spot On, donc on a une réponse du serveur qui nous indique que le spot qui permet d'éclairer la zone où se trouve la caméra est donc allumé. Ensuite, on clique sur Off et donc le serveur nous répond que le spot, l'éclairage de la zone où se trouve la caméra, a été mis sur Off. Ensuite, on a cliqué sur radiateur du haut. Donc cette fonction permet de gérer tous les radiateurs électriques munis de fils pilotes qui se trouvent en haut de la maison. Le serveur nous a répondu que les radiateurs sont en marche confort. Si on clique sur le bouton hors gel, tous les radiateurs du haut de la maison vont passer en mode hors gel. On a cliqué sur le bouton des volets haut qui vont gérer tous les volets électriques qui se trouvent en haut de la maison. En l'occurrence, là, le serveur nous a répondu que les volets ont eu une information de fermeture. On a cliqué sur le pavé ou la fonction concernant les volets bas et le serveur nous répond que, comme tout à l'heure, les volets ont eu une information de fermeture. Si on clique sur ouverture, les volets vont donc s'ouvrir. Et si on clique sur fermeture, les volets vont se refermer. Si on clique sur la fonction ballon haut, on voit que cette fonction est constituée par deux dispositifs. On a la gestion du ballon d'eau chaude électrique qui se trouve en haut de la maison et on s'aperçoit que ce ballon est sur off. Et on a la gestion des jeux de lumière qui se trouvent dans une salle des fêtes qui se trouve en haut de la maison. Ces jeux de lumière sont aussi mis en position off, c'est-à-dire éteints.
Si on clique sur On, on allume les jeux de lumière. Et on a une réponse du serveur qui nous indique que les jeux de lumière sont en action. Si on clique sur Off, on éteint les jeux de lumière. Si on clique sur On, Off, on positionne le ballon en position On ou en position Off, c'est-à-dire en position marche ou en position arrêt. Si on clique sur le pavé chaudière, le système nous répond que la chaudière est en position On, c'est-à-dire en mode confort. Si on clique sur Off, on va passer en mode économique. Et si on reclique sur On, on va envoyer une information de mode confort à la chaudière. En ce qui concerne cette petite case ici, qui se trouve en haut à gauche, elle permet de paramétrer l'adresse IP du serveur, mais l'adresse IP publique. Si on clique sur Off, la chaudière se remet en position économique et le serveur nous répond qu'elle est sur Off. Si on clique sur la lampe du buffet, cette lampe de buffet est donc en position off, c'est-à-dire éteinte. C'est un éclairage qui commande le salon du rez-de-chaussée de la maison. Si on clique sur on, on va allumer cet éclairage. Si on clique sur off, on va pouvoir l'éteindre. On a cliqué sur on, le serveur nous répond que l'éclairage du salon est en fonction. On a cliqué sur off, le serveur nous répond que l'éclairage du salon est hors fonction. Ici, on a cliqué, on a coché la case LAN. Tout à l'heure, c'était la case WAN qui était cochée. La case WAN nous permet d'accéder à tous les différents serveurs auxquels on a attribué des fonctions et auxquels on peut mettre 4 dispositifs par serveur. On a vu ça tout à l'heure au niveau de la démonstration. Maintenant, si on coche le petit carré LAN, dans ces cas-là, on va pouvoir accéder à ces différents dispositifs afin qu'ils puissent fonctionner ou que l'on puisse les paramétrer avec des plages horaires, mais en local. On a cliqué sur la chaudière après avoir activé le Bluetooth, car ce paramétrage au niveau des plages horaires ne peut s'effectuer qu'en local pour des raisons de sécurité. On a donc une réponse du serveur concernant la chaudière qui nous indique son adresse IP, qui est locale, celle-là, avec ses différentes plages de fonctionnement. En l'occurrence, ici, on peut voir qu'on en a 3. C'est-à-dire que la chaudière va passer en mode, au niveau de la plage 1, à 7 heures, on va passer en mode confort, à 8h30 en mode éco. Au niveau de la plage 2, à 11 heures, on va repasser en mode confort, à 13h30, on va repasser en mode éco. Et en plage 3, à 18 heures, on va repasser en mode confort, et à 23 heures, on va se remettre en mode éco. Et ceci valable pour tous les jours de la semaine. On s'aperçoit ici que la chaudière est en marche, donc en mode confort. On peut éventuellement désactiver les plages horaires en cliquant sur ce pavé ou les réactiver en cliquant sur celui-là. On peut aussi mettre la chaudière en mode confort en cliquant sur On et mettre la chaudière en mode éco en cliquant sur Off. Le paramétrage des différents jours de la semaine s'effectue sur ces différentes cases à droite de l'écran et la programmation des plages horaires s'effectue en cliquant sur la petite case à cocher qui se trouve ici.
On a cliqué sur sous-sol et on a donc affaire au dispositif concernant le ballon d'eau chaude électrique pour ces plages horaires. En l'occurrence, on s'aperçoit qu'on n'utilise qu'une plage horaire pour gérer le ballon du sous-sol, qui est la plage 1. À 2 heures du matin, le ballon d'eau chaude se mettra en route jusqu'à 6 heures, afin de faire des économies d'énergie. On peut aussi désactiver les plages horaires, les réactiver, forcer la marche du ballon ou l'arrêter, la marche forcée à ce niveau-là. Donc là, on est en réseau local et ça nous permet de paramétrage des différentes plages horaires pour les différentes fonctions.